Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de présentation d'investigateurs pour Horror Arkham le JCE. Aujourd'hui, dernière vidéo sur les investigateurs parallèles, voilà. Wendy Adams, comme d'habitude je parle juste des cartes joueurs, pas du scénario. Voilà le scénario, Red Tide Rising, et je crois qu'il n'y a jamais eu de traduction officielle en français, je crois. En tout cas, je ne l'ai jamais vu. Oui, et donc, Wendy Adams, parallèle, c'est un peu comme Roland Banks, elle est compliquée à commenter. En plus de ça, tout à l'heure, par erreur, j'ai supprimé les onglets que j'avais préparés, j'ai dû les repréparer, donc je vais peut-être plus survoler que pour d'autres, mais bon, on verra. C'est comme ça. C'est le genre d'investigateur qui est dur à commenter sans l'avoir joué, et je ne l'ai pas fait, pour le moment. Donc Wendy Adams, 4 de volonté, 3 d'intelligence, 1 de force, 4 d'agilité, 7 points de vie, 7 points de santé mentale, trait, drifter, c'est vagabond, béni, maudit, on ajoute Tidal Memento, j'ai pas donc le nom en français, donc on ajoute cette carte à son deck, réaction, après que vous échappez avec succès un ennemi non élite, scellez soit un pion béni ou un pion maudit depuis le sac du chaos, ou n'importe quel pion béni ou maudit révélé depuis le sac du chaos lors de ce test. On scelle donc sur cet ennemi. Signe des anciens plus 2. Cherchez dans le sac du chaos jusqu'à 2 pions bénis et ou maudits et révélez-les en ignorant leurs effets. Taille de deck 30. Trait. Ah tiens, j'avais pas vu ça. À la création du deck, choisissez béni ou maudit ou les deux et gagnez 5 de taille de deck. Règles de construction, les cartes survivants, les cartes neutres et les cartes du trait ou des traits choisis de niveau 0 à 5. Ok, pour rappel, la Wendy classique, elle a les mêmes stats, même quantité de points de vie, de points de santé mentale, mais elle a la possibilité de remplacer un pion KO par un autre, son signe des anciens c'est un 0 ou une réussite automatique si elle a son amulette en jeu. 30 cartes, les cartes survivants, les cartes neutres et les cartes truands jusqu'au niveau 2. Donc la grosse différence, alors niveau construction, c'est qu'on perd les cartes, je vais y arriver, les cartes truands, et on gagne l'intégralité des cartes bénies et ou maudits. Ouais, c'est ça, bénies et ou maudits. Et elle joue sur les pions bénis et maudits et sur l'évasion des ennemis non élites. Alors les cartes qui ont le trait béni, il y en a dans toutes les classes. En chercheur, il n'y en a qu'une. Ok. Dans tout le lot, et parmi celles auxquelles la Wendy Adams classique n'a pas accès, j'ai noté le contresort. Voilà, le contresort a le trait béni, et il permet d'annuler un pion KO qui vient d'être révélé. Un pion spécial négatif, et... Alors c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné jusqu'à présent, il y en a d'autres qui ont fait des vidéos dessus, donc je ne ferai pas de vidéo pour ma part, je pense. Il y a une nouvelle liste des tabous qui vient de sortir. Elle n'est pas encore mise à jour sur ArkhamDB, mais avec la nouvelle liste des tabous, c'est pas à jouer quand un pion de cette liste, c'est à jouer quand un pion non échec automatique de mémoire, et voilà, et révélé. Donc ça inclut aussi les pions maudits. Voilà. Le sort de radiance. Rapide à jouer quand un investigateur dans votre lieu pioche une carte traîtrise non faiblesse, révélez 5 pions pris au hasard dans la réserve du chaos. Si un pion béni ou signe des anciens est révélé, annulez l'effet révélation de cette carte traîtrise. Donc un genre de sort de protection. Et vague du destin,
Voilà, rapide à jouer lors de n'importe quelle fenêtre action rapide ou au début du round. Remplacez tous les pions maudits dans la réserve du chaos par un nombre égal de pions bénis. À la fin du round, remplacez tous les pions bénis dans la réserve du chaos par un nombre égal de pions maudits. Donc moi, en béni, je ne trouve pas qu'il y ait beaucoup de choses nouvelles. J'insiste sur nouvelles. Parce qu'en survivant, il y en a un certain nombre, il y a notamment l'antique traité qui est très bien, qui fait que quand on révèle un pion béni, on ne révèle pas d'autres pions, donc c'est comme si on avait pioché un +2. On a E-Catastrophe, qui permet d'annuler un pion qui réduit la valeur de compétence à 0 et de considérer qu'on a pioché un signe des anciens. Alors, en version tabou, la carte est retirée de la partie après avoir été utilisée. On a gardé la foi, qui est une très bonne source de pions bénis. Puis voilà, notamment ça. Mais comme nouveauté, moi je n'ai noté que ces 3 cartes qui sont intéressantes. Et tout en mystique au passage. Les cartes qui ont le trait maudit, il y en a un certain nombre. Il y en a dans toutes les classes sauf gardien. Comme carte intéressante, on a le traité blasphématoire des chercheurs. Quand un investigateur dans votre lieu révèle un pion maudit lors d'un test de compétence, inclinez le traité blasphématoire. Traitez le modificateur de ce pion comme un +1 au lieu de son modificateur normal. Après la fin de ce test, renvoyez ce pion dans la réserve du chaos. Donc si vous faites un deck maudit, une fois par round, vous dites inclinez, vous dites voilà, ce pion maudit, il n'a pas un modificateur de -2, mais un modificateur de +1. Par contre, à la fin du test, vous ne le sortez pas du sac du chaos, vous le remettez dedans. Donc, inconvénient, plus tard ça vous fera un -2, avantage, vous avez les pions bénis, les pions maudits, dont vous voulez tirer avantage. Attirer des ennuis, événement chercheur de niveau 1 qui coûte 0, en tant que coût supplémentaire pour jouer attirer les ennuis, ajoutez à la réserve du chaos un nombre de pions maudits égal à la valeur occulte de votre lieu, découvrez 2 indices dans votre lieu. 2 indices automatiques, pour 0 ressources, mais il faut accepter de se prendre un certain nombre de pions maudits. Regard d'Ourache. Révélez 7 pions chaos pris au hasard dans la réserve du chaos. Infligez un total de 1 dégât plus 1 dégât supplémentaire pour chaque pion maudit ou échec automatique révélé, réparti comme vous le souhaitez parmi les ennemis dans votre lieu. Cette action ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Donc du dégât sans test, de 1 à 8, réparti entre toutes les cibles dans le lieu, et ça provoque pas d'attaque d'opportunité. En plus de ça, ça a le trait sort, donc pour un certain nombre d'ennemis comme le poltergeist ou le spectre, c'est intéressant de les vaincre comme ça. Extra lucide, une compétence, un icône de volonté, 2 icônes libres. Si un pion maudit est révélé lors de ce test de compétence, vous avez le droit de renvoyer extra lucide dans votre main quand ce test se termine. Donc, ça vous fait un +2 ou un +3 selon le test. Et si vous piochez le pion maudit qui a priori vous fait un -2, vous renvoyez la carte compétence dans votre main. Donc déjà, c'est un bon boost pour un test. Et potentiellement, vous pouvez renvoyer la carte dans votre main pour la réutiliser plus tard. Et comme vous la renvoyez si vous piochez un maudit, vous ne la gâchez pas. Si vous piochez un maudit suivi d'un échec automatique, la carte vous revient en main, vous ne l'avez pas perdu. Voilà. Le crâne décoré de niveau 3, un accessoire qui coûte 0, utilisation 0 charge, réaction, après qu'un investigateur, un soutien allié ou un ennemi dans votre lieu est vaincu, placez une ressource de la réserve de pions sur le crâne décoré en tant que charge. Action, dépenser jusqu'à 3 charges, piocher autant de cartes et gagner autant de ressources que de charges dépensées. Donc là, c'est de la pioche, c'est du gain de ressources, c'est beaucoup d'un coup.
voilà, quand on dépense 3 charges, c'est comme si on avait fait 3 fois l'action basique piocher et 3 fois l'action basique gagner une ressource. Mais il faut vaincre des ennemis, et Wendy Adams parallèle, elle cherche plutôt à leur échapper. Donc, faudra voir du style de deck. Peut-être si vous faites un deck où Wendy fait les enquêtes, et dans ce cas-là, les ennemis vaincus, ça sera par l'autre investigateur. Ou si Wendy est polyvalente, de temps en temps elle échappe aux ennemis, de temps en temps elle les achève. Voilà. La clé squelette. Alors une carte que je n'ai encore jamais jouée. Un soutien truand, de niveau 2 mais exceptionnel, donc il coûte 4 XP, rapide, action, si la clé squelette est dans votre zone de jeu, attachez-la à votre lieu. Si elle est déjà attachée à votre lieu, détachez-la et renvoyez-la dans votre zone de jeu à la place. Fixez la valeur occulte du lieu attaché à 1. Donc quelle que soit la valeur occulte de votre lieu, cette valeur passe à 1. Et maintenant les enquêtes y sont plus simples. Donc voilà, alors a priori plutôt pour un grand groupe. Mettons que vous jouez à 4, vous êtes dans un lieu qui a 2 indices par investigateur, c'est-à-dire qu'il y a 8 indices, et pour les 8 indices à trouver, la valeur occulte est de 1. Et à noter que Wendy Parallèle a toujours accès à la carte facilité d'apprentissage, qui fait qu'à partir de la 3e action, la difficulté des tests est diminuée de 1, et donc la difficulté de la valeur occulte, la valeur occulte du lieu est fixée à 1, et la difficulté pour elle est diminuée de 1 à partir de sa 3e action, donc quand elle enquête dans le lieu, elle va enquêter contre une difficulté de 0. Voilà. Justifie les moyens. Une compétence truand, niveau 3. Vous avez le droit d'attribuer justifie les moyens à n'importe quel type de test. En tant que coût supplémentaire pour attribuer justifie les moyens à un test, ajoutez à la réserve du chaos un nombre de pions maudits égal à la difficulté de ce test. Ce test réussit automatiquement. De la réussite automatique, mais il faut accepter de se prendre des pions maudits. Voilà, ça peut servir notamment si vous jouez découverte fortuite, un événement survivant qui coûte X, myriade. X est le nombre d'autres exemplaires de découverte fortuite dans votre pile de défausse. Enquêtez, vous gagnez plus X en intelligence pour cette enquête. En cas de réussite, découvrez X indices supplémentaires dans votre lieu. Donc une fois que vous en avez 2 exemplaires dans la défausse, cette carte coûte 2, vous donne plus en intelligence et vous permet de trouver 2 indices supplémentaires. Si le lieu a une valeur occulte un peu élevée, se garantir la réussite est très intéressant. Notamment, je l'ai déjà mentionné, quand on joue en solo, il n'y a quasiment aucun lieu avec plus de 3 indices. Donc en solo, justifie les moyens et découverte fortuite, à condition que ça soit le 3e exemplaire, ça peut, la combinaison des deux, ça peut donner du trouvez tous les indices de votre lieu, mettez fin au scénario. Voilà. Autre carte, alors là j'ai mentionné Armageddon, mais il s'agit des 3 sorts mystiques de la boîte Une lueur dans le brouillard. Celui de combat, celui d'enquête et celui d'évasion. Là en l'occurrence c'est le combat. Donc utilisation 3 charges, dépenser une charge combattre. Cette attaque utilise la volonté au lieu de la force. Vous gagnez plus d'1 en volonté et infligez plus 1 dégât pour cette attaque. Pour chaque pion maudit révélé lors de cette attaque, vous avez le droit d'infliger 1 dégât à un ennemi dans votre lieu ou de placer une charge sur Armageddon. Et je suis en train de réfléchir. Donc déjà cette carte-là, ça vous fait du combat avec votre volonté. Et Wendy à 4. Vous avez un plus 2, donc vous combattez à 6. Si vous réussissez, vous infligez 2 dégâts. Et que vous réussissiez ou pas, chaque pion maudit révélé lors de l'attaque soit inflige un dégât, soit permet de placer une charge. Donc vous pouvez vous dire, si je pioche plusieurs pions maudits, le premier il me rembourse de ma charge, et tous les autres c'est du dégât sans test. Enfin sans test. Vous avez fait le test, mais c'est du dégât garanti. Et voilà,
je le rementionnerai tout à l'heure, mais la nouvelle carte, la carte spécifique à Wendy parallèle, vous permet, lors d'un test de compétence que vous effectuez, quand un pion du chaos devrait être révélé depuis le sac du chaos, résolvez un pion béni ou maudit qui est scellé sur l'ennemi à la place. Et donc ça, avec Armageddon, vous devriez... Alors, je vérifie, il n'y a pas de limite, je crois. Non, il n'y a pas de limite. Donc, Wendy, elle a scellé un ou plusieurs pions maudits sur l'ennemi en lui échappant. Voilà. Maintenant, elle attaque et elle va choisir grâce à Tidal Memento, elle va dire j'effectue une attaque contre un ennemi, je résous son pion maudit. Alors le pion maudit va vous faire piocher un deuxième pion. S'il y a plusieurs pions maudits scellés sur l'ennemi, pour le deuxième pion pareil, vous pouvez dire je choisis à la place de prendre le deuxième pion maudit sur l'ennemi, sinon vous prenez dans le sac du chaos, et vous avez un bonus en dégâts, enfin vous avez un dégât automatique, et si vous réussissez votre action de combat, vous avez en plus les 2 dégâts de l'attaque. Donc si l'action est réussie et que vous avez pris un pion maudit sur l'ennemi, vous avez fait 3 dégâts. Ça marche avec le... je sais plus comment ça s'appelle, la cape. Enfin celui qui... je vais y arriver, le sort d'évasion. Alors extra lucide... Ah oui, pardon, voilà, je vois. En plus, quand vous faites votre test pour Armageddon, vous pouvez attribuer extra lucide. Vous avez un +3. Si vous choisissez de déceler, d'utiliser le pion maudit qui est sur l'ennemi, vous savez à l'avance que vous renverrez extra lucide dans votre main. Voilà. Alors, malédiction millénaire. Quand vous révélez un deuxième pion maudit lors d'un même test de compétence, vous inclinez la malédiction millénaire, vous annulez le pion, le deuxième pion, et vous le traitez comme un pion crâne à la place. Et vous pouvez choisir de retirer les 2 pions de la réserve du chaos après la fin du test. Alors ça va vous permettre, sur le deuxième pion maudit, comme vous le considérez comme un crâne, ça vous fait pas piocher un 3e pion. Ensuite, les pions crânes sont généralement les pions les moins gênants parmi les pions spéciaux. Ça va avoir des effets du style -1, je pense par exemple à Carcosa, -1 ou -3 si vous avez 3 horreurs sur vous ou plus. Ou alors ça va être -X où X est le nombre d'ennemis dans votre lieu. Chose comme ça. Il y a des chances que le modificateur soit moins gênant que le -2 d'un pion maudit. Et vous avez la possibilité de remettre les 2 pions maudits dans le sac du chaos si vous avez un deck qui nécessite beaucoup de pions maudits. Par exemple, parce que vous combattez avec Armageddon. Et enfin, promesse de pouvoir, une compétence avec 4 icônes libres, mais quand vous l'attribuez, vous ajoutez un pion maudit à la réserve du chaos. S'il n'y a plus de pions maudits ajoutés à la réserve du chaos, vous subissez 2 horreurs. Voilà. Donc ça, c'était toutes les cartes avec le trait maudit. Et maintenant, je vais mentionner... voilà, quelques cartes auxquelles Wendy n'a plus accès. Autrement dit, les cartes truands auxquelles elle avait accès qui ne sont ni bénis ni maudits. J'ai noté notamment attaque par derrière, c'est du combat à l'agilité pour faire 3 dégâts d'un coup, et elle a une agilité de 4. Ah, le programme part un petit peu l'ordinateur est en train de ralentir. Donc je disais, autre carte, c'est attaque par surprise, un événement qui fait des dégâts sans test à un ennemi incliné dans le lieu. Alors la version de niveau 2, c'est tout simplement un ennemi non engagé avec vous. Cible facile, un événement, myriade, gagner 2 ressources et piocher une carte. Réaction, après avoir joué cible facile, jouez gratuitement un autre exemplaire de cible facile de votre main.
Donc une bonne carte de ressources, qui en plus fait piocher, et si vous les accumulez potentiellement en une action, vous avez 6 ressources et 3 cartes. C'est très intéressant. Forcer l'entrée. Une enquête à intelligence plus agilité. Si on réussit avec une différence de 2 ou plus, on peut échapper automatiquement à un ennemi. Et jouer l'action ne provoque pas d'attaque d'opportunité. On a bien évidemment Léo De Luca, qui est très intéressant, surtout dans les decks facilité d'apprentissage, et on a Rapport des services de renseignement qui est très bien parce que ça permet d'acheter des indices. Voilà. Ah oui, comme d'habitude, le signe des anciens de Wendy Adams, c'est un +2, et on va chercher dans le sac du chaos jusqu'à 2 pions bénis et ou maudits, et les révéler en ignorant leurs effets. Alors pourquoi faire ça ? Eh ben, notamment pour l'effet d'au-dessus. Après que vous avez échappé avec succès un ennemi non élite, scellez un pion béni ou un pion maudit du sac du chaos, ou n'importe quel pion béni ou maudit révélé du sac du chaos lors de ce test. Donc vous faites une évasion contre un ennemi non élite, vous piochez le signe des anciens, et ben vous allez chercher 2 pions que vous révélez, mais vous ignorez l'effet de ces pions. Par contre, comme ils ont été révélés lors du test, vous pouvez les sceller sur cet ennemi. Voilà. Et donc, on pense bénédiction d'Isis. Quand un deuxième pion béni est révélé lors d'un même test de compétence dans votre lieu, inclinez la bénédiction d'Isis, annulez ce pion et traitez-le comme un pion signe des anciens à la place. Renvoyez ces 2 pions dans la réserve du chaos après la fin du test. Ah, j'avais pas fait attention, là on doit les renvoyer. Mais en tout cas, et là je vérifie... Ah, question de timing intéressante. Bon, en tout cas, vous échappez un ennemi, vous révélez un pion béni. Vous piochez un deuxième pion, c'est toujours un pion béni. Vous inclinez la bénédiction d'Isis et vous dites « c'est un signe des anciens ». Donc vous allez chercher 2 pions bénis, dont vous ignorez l'effet. Ces 4 pions bénis, vous pouvez les sceller sur l'ennemi. Après la fin du test, vous en renvoyez 2 dans le sac du chaos, mais vous en avez quand même 2 sur l'ennemi. Ouais, et le timing, je ne sais pas si on a le droit de dire « maintenant que le test est fini, je vais rechercher les 2 autres dans le sac ». Et je contre l'effet de bénédiction d'Isis. Je crois pas, mais je suis pas complètement sûr. Maintenant, les cartes signature. Tidal Memento, un permanent. Réaction, quand un ennemi devrait se redresser ou que de la fatalité devrait être placée sur lui, déceler. Donc comment ils appellent ça ? Libérer ? Je sais plus. Déceler, je crois. Déceler un pion béni ou maudit, scellé sur cet ennemi, annuler cet effet. Réaction, lors d'un test de compétence que vous effectuez, quand un pion chaos devrait être révélé depuis le sac du chaos, résolvez un pion béni ou maudit qui est scellé sur un ennemi à la place. Ah, intéressant, j'en parlerai après. Alors, voilà, quand un ennemi devrait se redresser, on pense aux ennemis chasseurs. Dans la boîte de base, on a la maigre bête de la nuit chasseresse. Si vous ne la vainquez pas, elle va vous poursuivre. Et comme elle double les modificateurs négatifs, c'est pas forcément facile de lui échapper. Quand on lui échappe, on aimerait que... ne plus avoir à s'en soucier. Deuxième effet. Ou que de la fatalité devrait être placée sur lui. Toujours dans la boîte de base, on pense au magicien de l'ordre, qui se prend une fatalité sur lui à la fin de chaque phase du mythe. On doit le mettre dans un lieu vide, donc il va falloir aller jusqu'à lui, puis le vaincre, sinon chaque round, une fatalité dessus. Ah oui, dans les chasseurs, j'oubliais le boa conscrictor, qui est chasseur, mais qui en plus a vengeance 2. Donc voilà, vous avez échappé à un ennemi non élite, vous avez mis un certain nombre de pions dessus,
et ben tous ces pions-là, ça vous permet de ne pas vous soucier de cet ennemi pendant autant de rounds. Et donc ça peut servir dans ce que les gens appellent parfois des decks pacifistes, c'est-à-dire des decks dans lesquels on n'essaie pas de vaincre les ennemis. On leur échappe, on se déplace plus vite qu'eux et on s'en soucie plus. Sachant quand même que Wendy Adams, sa capacité marche sur les ennemis non élites. Un ennemi élite fera quand même le gérer autrement. Deuxième partie, réaction. Lors d'un test de compétence que vous effectuez, vous pouvez résoudre un pion béni ou maudit scellé sur l'ennemi à la place. Alors ça, bien évidemment, ça va être éventuellement pour rééchapper à l'ennemi, s'il s'est redressé après la première évasion qui lui a mis des pions dessus, ou pour combattre l'ennemi, mais même ça peut être pour... Il n'y a pas marqué un test que vous effectuez contre l'ennemi, donc vous pouvez, avec votre première action, vous échapper à l'ennemi, vous lui mettez un pion béni dessus, deuxième action, vous dites « je fais une enquête », et donc je choisis de résoudre le pion béni qu'il y a sur l'ennemi dans mon lieu. Vous augmentez vos chances de réussite, et dès que vous avez fini vos enquêtes dans le lieu, vous repartez, et l'ennemi, phase d'entretien, il se redresse, mais vous essayez de maintenir la distance. Et lui échapper vous a aidé à enquêter dans le lieu après. Voilà. Deuxième carte signature, son amulette. Alors l'amulette version avancée, elle coûte toujours 2, un icône de volonté, 2 icônes libres. Vous pouvez jouer un événement de votre pile de défausse comme s'il était dans votre main, forcé. Après que vous jouez un événement ou que vous défaussez un événement depuis le jeu, placez-le sous le dessous de votre deck au lieu de le mettre dans votre pile de défausse. Donc voilà. Ah oui, quand même, je vais rappeler, la version standard, on n'a pas l'icône de volonté, et on ne peut jouer que l'événement le plus proche du sommet du deck. Alors il y a une précision quand même, c'est pour ça que c'est dans la version avancée, pour certains événements, comme par exemple, je crois que c'est sous surveillance, si l'événement se joue non pas depuis la main mais depuis le jeu, sous surveillance ça dit quand un ennemi entre dans le lieu, défaussé sous surveillance, échappe à l'ennemi et trouve un indice dans le lieu, il était précisé depuis la sortie de la carte que un événement comme ça qui, quand il est joué, est mis en jeu, puis qui a un effet depuis le jeu, une fois qu'on a joué l'amulette de Wendy, on considère que l'activer depuis le jeu, c'est comme pour quand on joue un événement depuis la main et qui part à la défausse, ça va à la place sous le deck. J'espère que j'étais assez clair, mais en gros, c'est ce qui a marqué là. Voilà, les explications sont peut-être un peu embrouillées. Donc bref, Wendy classique vous permet de jouer un événement depuis le dessus de votre défausse. Et l'avant-dernier événement, vous ne pouvez plus le jouer. Et c'est ça qui rend l'utilisation de l'amulette très compliquée. Vous faites une enquête. Vous attribuez, regardez ce que j'ai trouvé pour augmenter vos chances de réussir l'enquête. Vous ratez de 4, parce que, je sais pas, vous jouez en expert. Vous jouez un chanceux. Non, c'est peut-être pas un bon exemple. Je reprends. Donc vous avez un chanceux sur le dessus de votre défausse. Vous pouvez le jouer pour vous donner un +2, alors que vous devriez rater un test. Problème, imaginons que vous faites un test de volonté et vous attribuez persévérance. Et maintenant, l'événement sur le dessus de votre défausse, c'est persévérance. Vous ne pouvez plus utiliser le chanceux depuis votre défausse. La version avancée de l'amulette vous permet de jouer n'importe quel événement depuis votre défausse. Vous n'avez plus à vous dire, il faut surtout pas que cet événement parte à la défausse parce que je veux garder un chanceux sur le dessus. Maintenant, si vous jouez Wendy parallèle, vous dites,
Tout ce qui importe, c'est que le chanceux soit dans ma défausse, peu importe à quel niveau. Donc c'est excellent. C'est vraiment... c'est un gros boost pour Wendy. Sa faiblesse, seul et abandonné. Révélation, retirez toutes les cartes non faiblesses de votre pile de défausse de la partie. Si aucune carte n'est retirée de la partie par cet effet, mélangez cette carte dans votre deck, dans votre pioche. Autrement, donc si vous avez retiré des cartes de la partie, subissez 3 horreurs directes. La version classique, c'est 2 horreurs directes, et on retire de la partie toutes les cartes de la pile de défausse. Donc 2 choses. Déjà, avec la version avancée, on se prend 3 horreurs au lieu de 2. Ensuite, on ne peut pas retirer les faiblesses de la partie, c'est-à-dire que elles restent dans votre défausse. Et si vous devez remélanger votre défausse, vous avez un deck plus petit, donc dans lequel vous avez plus de risques de piocher vos faiblesses. Et si quand vous piochez seul et abandonné en version avancée, vous n'avez aucune carte non faiblesse dans votre défausse, seul et abandonné et remélangé dans votre deck et vous le repiocherez. Ce qui vous privera d'une pioche de cartes déjà. Et il n'y a pas l'idée, si j'ai de la chance, ma faiblesse ne me fait rien. Et il n'y a pas non plus la possibilité de faire des combos du style tiens le chercheur, utilise ton parchemin des secrets de niveau 3 pour me faire piocher ma faiblesse quand ça m'arrange. Là, en version avancée, ça ne vous arrange jamais de piocher votre faiblesse. Voilà. Heureusement, si vous choisissez comme trait béni, vous pouvez mettre dans votre deck le miroir sacré de niveau 3. Ce qui fait que vous avez accès à 3 copies de mélodie apaisante, et chaque fois que vous jouez une copie de mélodie apaisante, vous pouvez soigner donc 3 dégâts et ou horreur de Wendy. À noter, dans un deck Wendy avancé, parallèle, quand vous jouez une copie de mélodie apaisante, vous n'avez jamais intérêt à dire je soigne de 2 et je remélange la carte dans ma pioche. Enfin, jamais. À partir du moment où vous avez joué votre amulette, vous pouvez jouer les copies de mélodie apaisante depuis votre défausse, donc vous avez intérêt à ne pas les remélanger dans votre deck, comme ça elles sont accessibles dans la défausse. Voilà. Alors, je crois que j'arrive à la dernière partie, celle que j'aurais aimé développer un petit peu plus, mais bon, ça va, pour développer plus, il faudrait que je la joue, à savoir, l'investigatrice, voilà, ce qu'elle a de particulier, comment elle se joue. Alors, sa capacité, déjà, elle joue avec les pions bénis ou maudits, et ça joue sur l'évasion de non-élite. On échappe un ennemi non-élite pour sceller des pions bénis et ou maudits dessus. Et avec Tidal Memento, le fait d'avoir scellé des pions bénis ou maudits va permettre, par la première réaction, de s'affranchir de ses ennemis pendant un certain nombre de rounds. Et avec le deuxième effet, de pouvoir se donner les pions qu'on souhaite lors des tests qu'on effectue dans le lieu d'un ennemi sur lequel on a scellé un pion en lui échappant. Donc, ça donne l'impression qu'elle est surtout taillée pour la gestion d'ennemis par l'évasion. Donc, j'ai essayé de regarder en carte survivant qu'est-ce qui permet de faire de l'évasion ou du combat. Alors, action désespérée, je pensais... Ouais. Action désespérée, elle se donne plus X en force, ce qui est nécessaire vu qu'elle part de 1, où X c'est le coût de l'objet qu'elle défausse, et elle fait un deuxième dégât. Donc elle se donne un gros bonus, et si elle décèle un pion béni, elle a de bonnes chances de réussir son test pour faire 2 dégâts. Mais il va falloir qu'elle sacrifie un objet qui occupe un emplacement de main, par exemple une lampe torche vide. L'arme improvisée.
Voilà, jouable depuis la défausse, -1 de combat pour l'ennemi, 2 dégâts si on joue depuis la défausse, et encore une fois avec un pion béni, elle a de bonnes chances de réussir. Et si vous jouez en maudit, le fait de réduire la valeur de combat de l'adversaire fera que ça sera moins risqué, que l'échec est moins probable même en piochant des pions maudits. Voilà. L'arc enchanté. L'arc enchanté, il y a l'avantage qu'elle peut combattre avec sa volonté ou son agilité, dans les 2 compétences elle a 4, au lieu de la force où elle a 1, elle a un bonus de 1 et elle inflige 2 dégâts. Et en utilisant des charges, elle peut cibler un ennemi non élite dans un lieu connexe. Ce qui lui permet d'ignorer distant et riposte. Donc potentiellement, elle échappe à un ennemi, elle sort du lieu, et elle va lui tirer dessus avec l'arc, alors avec une valeur de compétence de 4 plus 1, pour faire 2 dégâts. Et encore une fois, elle va utiliser le pion béni sur l'ennemi pour augmenter ses chances de réussite. Si on joue plutôt... Alors, j'ai dit une bêtise. Sceptique, elle peut pas le prendre, vu que ça n'a ni le trait béni ni le trait maudit. Donc là, les cartes qui ont trait béni ou maudit, et qui pareil font de l'évasion ou du combat. Il n'y en a pas énormément. On a le châtiment lumineux, encore une fois, avantage, vous combattez avec votre volonté. Vous prenez jusqu'à 3 pions bénis dans la réserve du chaos et vous les scellez sur la carte. Alors, grâce à Tidal Memento... c'est l'ordre de la révélation, donc. Et il faut que je retrouve où j'étais... Voilà, c'est là. Donc, vous allez chercher jusqu'à 3 pions bénis dans la réserve du chaos, vous les scellez sur la carte. Ça va pour chacun vous donner un +1 dégâts pour l'attaque. Et au moment de la révélation, vous aurez le droit d'utiliser le pion béni scellé sur l'ennemi. Donc, volonté de 4. Ah oui, pardon, j'oubliais, il manque un morceau de texte. Pour chaque pion béni, vous avez un +1. Donc, valeur de base 4. 3 pions bénis scellés sur cet événement, ça vous monte à 7. Le pion béni sur l'ennemi, ça vous monte à 9. Et vous piochez un pion du sac du chaos. Donc en standard, même si vous piochez le -4, vous êtes quand même avec une valeur de compétence de 5 contre la difficulté de l'ennemi. Et en cas de réussite, donc +1 dégât par pion béni, donc c'est-à-dire potentiellement 4 dégâts d'un coup. Si vous jouez maudit, il y a Riastrad. Vous allez chercher... vous ajoutez 3 pions maudits dans la réserve du chaos. Pour chaque pion, vous gagnez +1 et vous infligez +1 dégât. Et là, par contre, vous le faites le test à la force, donc après le bonus de Riastrad, vous n'êtes qu'à 4. 1 de base, +3, 4. Il faudra trouver quelque chose pour vous booster. Peut-être l'œil du djinn qui vous fait faire votre test avec une valeur de base de 5. Et j'en parlais tout à l'heure, dans un deck maudit, Armageddon. Voilà. Vous combattez à la volonté, encore une fois, ce qui est toujours mieux pour Wendy. Vous pouvez faire 2 dégâts, et des dégâts sans test avec les pions maudits. Donc éventuellement, vous ne vous souciez même pas de réussir le test, vous comptez sur les pions maudits pour faire des dégâts. Et voile d'ombre, c'est l'équivalent d'Armageddon, mais pour l'évasion. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, là j'ai parlé essentiellement du combat et de l'agi et de l'évasion, parce que Wendy semble plus taillée pour ça, vu que à la base de sa compétence, il faut qu'elle réussisse des évasions, mais le fait de pouvoir utiliser les pions scellés sur les ennemis pendant qu'elle fait un test quel qu'il soit, ça fait qu'elle peut quand même faire autre chose. Elle utilise une action pour échapper à un ennemi, et elle utilise le pion qu'elle a scellé sur cet ennemi pour améliorer son enquête. Voilà. Déjà 45 minutes, ça file le temps. Du coup, en conclusion, déjà, je crois que je l'ai mentionné, je l'ai jamais joué. Moi, Wendy classique, je l'aime beaucoup, notamment en deck facilité d'apprentissage, deck que j'aurai probablement l'occasion de vous montrer
contre le renouveau de Dunwich en expert. Probablement, pas encore complètement sûr. Wendy Adams en version parallèle. Son amulette est bien renforcée. Sa faiblesse est beaucoup plus gênante, mais mitigeable, notamment si on choisit le trait béni. Alors j'ai pas trop insisté dessus, mais elle a 35 cartes. Bon, c'est pas un changement énorme. Il faudra juste prévoir de lui mettre de la pioche. Perdre accès aux cartes truands, c'est quand même une grosse perte, parce qu'en truand, on a de bonnes cartes pour les indices, notamment rapport des services de renseignement, notamment aussi dérobé pour avoir 3 indices d'un coup. On a des bonnes cartes d'évasion et ou d'enquête. Enfin, en évasion, on a se faufiler, évasion en ajoutant l'intelligence et possibilité que l'ennemi ne se redresse pas. Et pour autant que je me souvienne, la version améliorée de niveau 2, celle qui peut remonter dans la main, donc Wendy classique peut la jouer. Qu'est-ce qu'on perd d'autre ? On perd Léo Deluca, on perd cible facile, on perd l'étui à cigarette porte-bonheur, on perd donc de bonnes cartes. Si on choisit Benny, on n'a pas énormément de bonnes cartes en plus. Les meilleures cartes Benny pour moi... Ouais. Parmi les meilleures cartes Benny, il y a les cartes survivants. En gardien, on a de bonnes choses, mais qui sont plus orientées combat. Et Wendy Adams, elle est pas trop taillée pour combattre avec sa force. Donc la lance sainte ou la lame bénie, c'est pas pour elle. Si on joue maudit, là par contre, on peut avoir des styles de deck très différents. Notamment en jouant Armageddon, Voile d'ombre, Riastrad, Regard d'Ourache, à la limite, Wendy parallèle, si on veut la faire combattre, on la joue en version maudit. Voilà. Et on se débrouille pour... Et enfin, l'objectif, ça va être de sortir des pions maudits au moment des tests de Riastrad, d'Armageddon. Voilà. Ou alors on combat avec Regard d'Ourache, et là, il faudra, parmi les 7 pions, révéler des pions maudits. Bon. Sa capacité, je trouvais quand même beaucoup moins intéressante que de pouvoir remplacer un pion du chaos par un autre. Remplacer un pion du chaos par un autre, ça augmente significativement ses chances de réussite. Quand on joue à difficulté élevée, en expert, dans mon cas, mettons qu'on enquête avec la lampe torche, on se dit, on se dit j'ai 3, le lieu a une valeur occulte de 1, pardon, je reformule, on se dit j'ai une valeur de compétence de 3, le lieu a une valeur occulte de 3, j'utilise la lampe torche, donc j'enquête à 3 contre 1, j'ai un chanceux en main, donc je suis à 2 au-dessus, si je pioche un -4 ou un -3, le chanceux me fait réussir, et je ne rate, mettons, que sur le -6, le -8 et l'échec automatique, cette capacité-là fait qu'on a très peu de risques de rater. Le signe des anciens, le signe des anciens, il marche complètement avec la capacité du dessus. Voilà. Le signe des anciens de Wendy classique, +0, +0 c'est quand même nul, mais si vous jouez l'amulette, si vous acceptez si vous acceptez le désavantage de n'avoir accès qu'à l'événement du dessus de la pile de défausse, si vous acceptez l'idée qu'il va falloir faire très attention à chaque fois qu'on défaussera un événement de sa main, parce que, comme je l'expliquais tout à l'heure, défausser un nouvel événement, ça fait que celui qui était
le plus haut du dessus des fosses n'est plus jouable, et ben la réussite automatique c'est vraiment très intéressant. Encore une fois, notamment en expert. Dans un deck facilité d'apprentissage, première action, la difficulté est augmentée de 2. Donc mettons que votre premier test c'est une tentative d'évasion, vous avez 4 en agilité, votre ennemi a une valeur d'évasion de 4. À cause des 2 copies de facilité d'apprentissage, c'est un test à 4 contre 6. Vous utilisez partir perdant, vous augmentez la difficulté de 2 pour gagner 2 ressources, donc vous testez maintenant à 4 contre 8. Vous piochez le signe des anciens, si votre amulette est en jeu, c'est réussi. Vous étiez à 4 au-dessus de la difficulté, c'est réussi quand même. Et donc, si vous jouez une Wednesday Addams classique en mode béni et que dans votre lieu il y a une bénédiction d'Isis, et ben, quelle que soit la difficulté du test, il vous suffit de révéler 2 pions bénis de suite, assez probablement révéler un pion béni, puis déceler un pion béni depuis votre faveur du soleil, et vous avez réussite automatique, quelle que soit la difficulté du test. Donc, très intéressant. Et du coup, au final, moi, Wendy Adams, parallèle, elle m'intéresse pas. Elle incite à jouer Benny Maudit. Si je veux jouer Benny, je trouve que la Wendy classique est beaucoup plus intéressante. Donc, si je joue Wendy Adams parallèle, c'est pour jouer Maudit. Je n'ai quasiment jamais joué de deck Maudit, j'ai pas l'expérience sur le sujet. Et ça serait vraiment très trucoïde. Alors, à tester un jour, mais on va dire que c'est tout en bas de la liste des trucs que je veux tester. Bon, ben voilà, je vais m'arrêter là. Alors, je sais pas quand je vais mettre la vidéo en ligne, j'aurais dû la mettre ce samedi, le jour où j'enregistre. Je vais passer un peu de temps de montage, donc je vais probablement la mettre en ligne dimanche ou lundi. Prochaine vidéo, je repasse sur du Marvel Champions. Ça mouline un peu. J'ai joué récemment Nebula, que je la retrouve. Voilà, j'ai joué Nebula avec 2 aspects différents sur 4. Actuellement, aujourd'hui, là, tout à l'heure, je jouais War Machine. Je vais refaire l'effort de jouer Valkyrie dans la semaine. Enfin, dans la semaine qui vient, la semaine du lundi 5 septembre. Dans la même semaine, je jouerai Vision. Donc, je vais faire les déballages de ces 4 héros prochainement. Ah, pourquoi ça marche pas? Voilà. Je vais faire les déballages de ces 4 héros dans les 4 prochaines semaines. Je vais ensuite jouer tous ces héros-là. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 héros, mine de rien déjà. Je tournerai les vidéos de déballage. J'en diffuserai donc 2 par semaine, à chaque fois une première vidéo sur le héros, une deuxième vidéo soit sur le deck préconstruit quand c'est dans une boîte, soit sur les cartes joueurs du deck préconstruit et autres quand c'est un pack. Et les déballages, ça sera que du Marvel Champions, jusqu'à ce que on ait l'intégralité des cartes de la prochaine campagne. Voilà, on commence à en avoir quelques-unes. On en a 40 sur les à peu près 120. Et une fois qu'on aura les 120 en français, je commence à enregistrer les déballages pour la campagne d'Arkham. De mémoire, l'an dernier, il m'avait fallu 50 vidéos et j'en diffusais 5 par semaine, donc ça m'avait pris 10 semaines, 2 mois et demi. Et ça m'avait mené à tout début 2022. Donc niveau déballage, des vidéos pour Marvel Champions jusqu'à ce que j'ai toutes les traductions de ces cartes-là, et une fois qu'il y a toutes les traductions, pendant 2 mois et demi, que du Arkham,
ce qui nous mènera en janvier 2023. À ce stade-là, on aura eu, pour Marvel Champions, on aura eu la boîte des mutants, les 2 premiers packs de mutants, donc ça doit être en septembre ou en octobre, et on aura probablement encore eu les 2 packs suivants, donc j'aurai 6 héros Marvel, donc 6 semaines, ce qui nous mènera en mars-avril 2023, voilà. Niveau autre vidéo, j'avais filmé des vidéos de partie du deck Hulk que j'avais présenté dimanche dernier, dimanche 28 août, mais les parties étaient pourries, donc je ne pense pas que je diffuserai. Je vais filmer quelques parties, notamment un défi avec Miss Marvel contre Venom. Je vais continuer à diffuser les vidéos montrées Jack, il y en a pour encore une semaine, donc jusqu'au 10 septembre, fin de la campagne avec montrée Jack. Ensuite 1 ou 2 semaines avec des vidéos de Marvel Champions, des vidéos de partie de Marvel Champions. Et dernière semaine de septembre, nouvelle campagne, a priori le renouveau de Dunwich en expert, en duo, probablement Wendy en mode facilité d'apprentissage, et comme combattant, probablement Zoé Samaras, probablement avec comme arme principale le marteau cyclopéen, probablement. Après cette campagne d'Arkham, la suivante, ça sera très probablement un duo qui tirera avantage des changements de la nouvelle liste des tabous. Et alors j'ai commencé à travailler sur les decks. Hop. Donc j'ai commencé à travailler sur les decks. Il s'agira d'un duo Jim Culver, voilà. Je pense que je jouerai Innsmouth. Quoique. Si je joue sans filmer, ça sera Innsmouth. Si je filme, je choisirai peut-être une campagne moins envahissante. Voilà. Mais en tout cas, Jim Culver, avec une utilisation des pions maudits, et Mandy Thompson, donc pour le cas où vous ne l'auriez pas vu, nouvelle liste des tabous, Mandy Thompson a forcément un deck de 50 cartes. Et petit aperçu rapide, je prépare une vidéo, voilà, si vous voulez vous pouvez mettre en pause, une vidéo info de la chaîne sur les prochaines vidéos que je ferai, les prochains styles de vidéos, est-ce qu'il y aura des changements significatifs dans les vidéos que je ferai. Et tant que j'y pense, voilà. Tout à l'heure, j'ai vu sur Twitter le podcast Join to the Flame qui a sorti les cartes du chercheur de la prochaine campagne, donc Vincent Lee, le docteur. Et moi, toutes les cartes, tous les spoilers que je vois, je les commente sur le forum. Bon, plus d'1 heure, ça suffit pour aujourd'hui, donc comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à mettre des commentaires, surtout si vous avez déjà joué Wendy Adams en parallèle. Moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.